Samedi 21 décembre 2013, nouvelle édition sur la télévision Labari, les titres. Première marche du Rotab ce matin de la place de la Concertation à quelques mètres du siège d'Areva pour manifester son mécontentement dans le contrat qui lie le Niger à Areva. Le Rotab qui plaide pour un partenariat équilibré. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Je l'annonçais donc manifestation ce matin contre Areva à l'appel du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotaba. Une marche qui a conduit les manifestants de la place de la Concertation au carrefour immeuble Sonara où le coordonnateur exécutif du Rotab a lu sa pétition dans laquelle Ali Idrissa a interpellé les autorités nigériennes et Areva qui sont en négociation du contrat minier. Je vous propose de suivre l'intervention du coordonnateur du Rotab. Eh bien, du côté français, Areva est la première mondiale du nucléaire. Encore mieux, 35 ampoules électriques sur 100 sont allumées en France par l'uranium nigérien. Du côté nigérien, notre pays, le Niger, principal pourvoyeur de ce minerai, est éclairé par du bois de chauffe. Merci camarade, merci. Pire, le Niger est le dernier pays de la planète au titre de l'indice de développement humain. Comment en est-on arrivé là? Le fait est que, selon les termes du gouvernement de la 7e République, les contrats qui lient le Niger à la Somalie et Comina sont toutes deux filiales de Areva sont déséquilibrées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bien que l'uranium représente 70% des exportations du Niger en 2007 et 2008, il ne contribue que pour 5% seulement au PIB. Allahu Akbar. Allahu Akbar. L'uranium nigérien rapporte au Niger beaucoup moins que l'agriculture et l'élevage, qui sont pourtant tributaires des aléas climatiques. Camarades, quelle est notre responsabilité devant l'histoire? Amener nos dirigeants et arriver à équilibrer le contrat en cours. Le député français réside ici. Le député français. Les valets locaux. Les valets locaux de Areva. Merci camarade. Merci. En effet, les conventions de Comaïr et Sominac expirent dans 10 jours. Et en ce moment même, le Niger et Areva négocient leur renouvellement pour les 10 prochaines années. Toutefois, ces négociations sont actuellement bloquées parce que le groupe nucléaire français Areva rejette carrément l'application du code minier 2006 à ses filiales. L'application du code minier. Nous exigeons. L'application du code minier. Nous exigeons. L'application du code minier. Nous exigeons. Areva. Merci camarade. Merci. Areva invoque un titre minier octroyé en 1968, tenez-vous bien. La colonisation. La colonisation. Merci camarade. Merci. Ce titre prévoit des clauses de stabilité pour une période de 75 ans. Subhanallah. Allahu Akbar. Donc jusqu'en 2043. Quelle chimère. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah ya Isa. Merci. Areva invoque également les dispositions du code minier de l'UMOA, d'après lequel la nouvelle législation ne peut être appliquée si elle procure des avantages à l'exploitant. Quel cynisme. En somme, pour Areva, le statu quo doit être maintenu et Areva se dédouane de toute charge supplémentaire et ce durant les 30 prochaines années. Quel kilo. L'injustice, le lâchisme. Il est vrai que les clauses de stabilité existent dans les contrats miniers. Cependant, peut-on en toute logique se prévaloir de ce type d'accord pour une période de 75 ans sans tenir compte du changement de contexte? C'était là donc la pétition lue par le coordonnateur du Rotab ce matin. L'appel à manifestation lancé par le Rotab concerne dans une de ses composantes la mobilisation des manifestants au niveau de la place de la Concertation. C'est le constat de Issa Hamidou Miaiki et Sadou Doumi.
En cette première heure de ce jour, samedi 21 décembre 2013, la place de la concertation rythme déjà à l'esprit ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, qui reste et demeure le maître d'œuvre de cette manifestation matinale. L'esprit est donc au ROTAB, mais laissez-nous vous faire observer que la conscience qui prévaut en cet endroit y va au-delà. L'esprit ROTAB a eu pour lui de libérer une certaine conscience républicaine, voire patriotique auprès de ces véritables citoyens nigériens, eux, convaincus plus que jamais de la justesse et de la noblesse de la cause poursuivie et surtout défendue. Je suis venu vraiment pour soutenir le ROTAB, est un citoyen vraiment qui défend vraiment, qui a le souci vraiment de son peuple, de son pays. Je suis venu vraiment soutenir le ROTAB pour que vraiment Areva sache que tout le peuple est derrière le président Issoufou, que le partage soit gagnant-gagnant. Tous ceux qui sont à cette place de la concertation sont non seulement debout auprès du ROTAB, mais également tout à ses côtés pour défendre leurs droits. Si Areva ne gagne pas, pourquoi ne pas quitter? Tu ne peux pas faire 40 ans dans le pays, tu es en train d'exploiter et tu dis que tu ne gagnes pas. C'est ce qui vraiment qui ne me plaît pas. Et ça, c'est un mépris vis-à-vis du peuple nigérien. Aujourd'hui, les choses semblent inversées. Aux manifestants du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB de jubiler et à Areva de le sentir mal, comme lorsque Areva festoyait lors de son 100 millième tonne de minerai d'uranium extrait du sous-sol nigérien, alors que le peuple du Niger, lui, ne broyait en ce moment même que du noir foncé, les larmes toujours aux yeux. Nous sommes presque à l'étape de la juste réparation des choses. 100 000 jours pour le voleur, un jour heureux et bénéfique pour la victime. Même si les Français quittent, ça ne va nous coûter absolument rien et nous allons donner cela aux plus offrants. Il n'est plus question que nous continuions aujourd'hui à crier qu'au Niger il y a la famine, il y a la guerre. Nous n'avons pas la possibilité de nous sécuriser. Nous n'avons pas la capacité de subvenir à nos besoins minimaux alors que nous avons suffisamment de ressources de sous-sol. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est parce qu'il n'y a pas une gestion sérieuse et saine de nos ressources qui font l'objet d'exploitation. Par conséquent, ce n'est pas à quelqu'un de nous débarrasser de cette manipulation ou de cette exploitation. Il nous appartient nous-mêmes de nous impliquer davantage pour interpeller Areva, au-delà la France et la communauté internationale, pour qu'ils comprennent que nous aussi, au Niger, nous ne pouvons plus continuer à fermer les yeux par rapport à une quelconque exploitation. Le sentiment qui se dégage est de se rendre à l'évidence désormais qu'on ne peut pas effectivement tromper continuellement tout le peuple nigérien ce durant 45 ans et l'envisager également pour toute l'éternité. Si aujourd'hui je suis à cette manif, c'est que demain Blaise Diop Mafie aura 7 mois et bien d'autres, en tout cas filles nigériennes et de petits enfants nigériens auront 7 mois. Je voudrais qu'ils étudient dans de bonnes conditions. Je voudrais qu'ils aient une santé, en tout cas l'accès aux infrastructures de santé équitables. Je voudrais qu'ils aient l'accès à l'eau. Je voudrais qu'ils aient un environnement sain. Et je voudrais qu'ils puissent mieux s'épanouir comme nous on a eu à le faire il y a de cela des années. Et de plus, je ne voudrais pas à ce que ma fille soit endettée le temps qu'elle puisse avoir au moins son premier anniversaire. Et justement, pour en venir à cela, ce qui peut lui permettre un plein épanouissement, je pense bien, c'est les ressources minières, c'est l'uranium, c'est le pétrole, etc., etc. Au cours de cette manifestation du 21 décembre 2013, il est question de prendre conscience une fois pour de bon que les agissements de Areva au Niger sont plus que révoltants. À ce point de vue, nous estimons que le peuple nigérien est en train de suivre un traitement humiliant et dégradant de la part de Areva. Les Nigériens comptent beaucoup sur l'uranium. On a espéré que l'uranium va contribuer considérablement à booster notre économie, mais malheureusement, Areva a pris en otage le Niger et que le peuple nigérien est en train d'en pâtir. Il est évident que Areva est en train d'infliger un traitement dégradant et humiliant
au peuple nigérien. Le jeu auquel Areva se livre au Niger est plus que troublant. Un comportement raciste. C'est un comportement raciste parce que tu ne peux pas venir chez quelqu'un et le déposséder et lui dire qu'il n'a pas le droit d'exiger quoi que ce soit. Se comporter en hors la loi. C'est un comportement qui n'est pas respectueux du droit international. On ne peut pas l'accepter, le peuple ne peut pas l'accepter. Et Areva et la France, ils n'ont aucun droit ici, ils n'ont aucune propriété au Niger. L'ensemble du sous-sol nigérien, du patrimoine nigérien est exclusivement la propriété du peuple nigérien. Il faut que cela soit compris et entendu. Si Areva affirme rester un maître sur notre sous-sol uranifère, que par simple pitié et pure solidarité aux pauvres nigériens, eh bien, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, et ce, grâce une fois de plus à ce type de mobilisation des acteurs de la société civile nigérienne, notamment Rotab, dans ce cas précis, il n'y a plus qu'à convenir que nous autres Nigériens, citoyens conscients, avertis de notre responsabilité, de maintenant et de toujours, nous nous devons d'enlever la peur dans nos relations avec Areva. Le signal est donc donné, l'alerte dorénavant sonnée. Il n'y a plus à reculer. Cette marche du Rotab a enregistré la participation de quelques députés nationaux qui sont venus aussi soutenir le Rotab dans sa lutte. Ils réagissent en ces termes. On tient à assister parce qu'elle est légitime d'abord. Et elle défend aussi les intérêts du peuple nigérien. Le peuple, n'est-ce pas, auquel nous défendons tous leur intérêt. Raison de plus, et nous devons assister à cette marche qui est une première pour la 7e République. Et vous savez que Areva a exploité d'une manière, n'est-ce pas, je ne dis pas illégale, mais floue, les ressources de l'État du Niger depuis 71, je pense. Depuis 68. Et depuis 68, il n'y a absolument aucune retombée visible sur la population nigérienne. Raison de plus, nous devons assister pour dénoncer cet état de fait. La marche de ce matin est une marche citoyenne. C'est une invitation à une prise de conscience pour tous les Nigériens, pour qu'autour d'une question qui pourrait être une question nationale qui rassemble tous les Nigériens, sur laquelle nous devons d'ailleurs tous être du même avis. Vous savez parfaitement qu'il s'agit aujourd'hui de l'exploitation de nos ressources naturelles. Or, qui mieux que le Niger a consacré, ne serait-ce que dans sa constitution, que les ressources naturelles sont un bien sacré. Et ce bien-là a même fait l'objet, je crois, aux articles 149 à 153 de la Constitution, d'une légifération. Donc, je suis là également à un autre titre, parce que je suis le président du réseau parlementaire sur l'initiative de la transparence sur les industries extractives. Donc, je me sens vraiment dans mes bottes, comme on le dirait, pour être à cette manifestation ce matin. Cette manifestation ne devait pas concerner qu'Areva. Elle devait concerner tous nos partenaires, quel que soit le minerai qui est extrait, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, que ce soit l'uranium, que ce soit le charbon, tous devaient être concernés par cette manifestation, car il s'agit de négociations. Et qui dit négociation dit qu'il faut qu'il y ait un partage qui soit équitable. Plusieurs couches sociales du pays ont répondu à l'appel du Rotab. Parmi les manifestants, des jeunes qui se sont mobilisés pour la réussite de ce combat du Rotab pour l'amélioration des conditions de vie du peuple nigérien. Suivez ce commentaire de la rédaction. Démonstration de force ce samedi du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab pour cette première manifestation contre Areva. Une manifestation qui marque le début d'un long combat du Rotab
pour amener les autorités nigériennes et le géant du nucléaire français Areva à prendre en compte les aspirations du peuple nigérien dans la révision du contrat minier dont les discussions ont commencé entre les deux parties. Mieux, le ROTAB veut aussi amener Areva à respecter les lois du Niger. Ainsi, de la place de la concertation au carrefour Sonara, ils étaient nombreux les Nigériens à répondre à l'appel du ROTAB. Parmi les manifestants, un nombre important de jeunes qui sont d'accord avec le ROTAB dans son combat. Des jeunes qui ont compris que cette lutte est la leur et il est impératif d'être aux côtés du ROTAB. Des jeunes diplômés sans emploi et dont l'avenir est incertain malgré les richesses naturelles qui sont extraites au Niger, notamment le pétrole, l'or et l'uranium exploités dans l'opacité pendant plus de 40 ans, dont seul Areva et le peuple français en bénéficient. Pire, malgré ces richesses naturelles, le Niger occupe toujours les bas du classement mondial de l'indice du développement humain IDH et la population fait face à une cherté ambiante de la vie et chaque jour, les choses ne font que se compliquer davantage. Le combat du ROTAB est donc un combat noble, un combat national auquel les Nigériens de tous bords politiques, de toutes les couches socio-ethno-linguistiques doivent adhérer pour arrêter le pillage de nos ressources dont le peuple nigérien n'en profite pas du tout. Cette lutte qui mène le ROTAB est une question de principe et de responsabilité vis-à-vis du peuple et de l'histoire, dira le coordinateur du ROTAB, Ali Idrissa, très engagé. Alors, les travaux du deuxième forum des journalistes scientifiques de l'Afrique de l'Est ont pris fin cet après-midi au palais de congrès de Niamey. Objectif de ce forum qui a réuni les journalistes scientifiques des pays de la sous-région, faire enraciner le journalisme scientifique dans cette sous-région, comme nous précise ici Asmana China. Après 3 jours d'échanges, les travaux du deuxième forum ouest-africain des journalistes scientifiques ont pris fin ce samedi 21 décembre 2013 sur une note de satisfaction. Les participants ont acquis des connaissances leur permettant de mieux exercer leur noble métier au grand bonheur des populations. Nous avons eu des débats très riches. Il y a eu des présentations dans divers domaines de la recherche scientifique. Ces débats ont été auréolés d'une formation en journalisme scientifique et, comme l'a dit Olchem Obodo, mon souhait c'est que les journalistes qui ont participé à la formation puissent, dès les mois prochains, commencer par produire des articles scientifiques publiables ou bien qu'on peut publier dans des journaux scientifiques à l'international. On l'a rappelé pendant la conférence, il y a de l'argent à gagner dans le journalisme scientifique. Il suffit d'y travailler. Tout journaliste qui veut vraiment se spécialiser dans la matière de journalisme scientifique, ça peut être en santé, en environnement, en changement climatique, en agriculture. Nous sommes tous ouverts pour vous accompagner. Vous avez nos mails, vous avez nos contacts. Dès que vous avez des sujets, vous pouvez nous les soumettre si nous avons le temps. Nous allons répondre tôt, mais si nous n'avons pas le temps, on peut répondre des jours après, compte tenu de nos calendriers, pour aider tout le monde. Notre souhait, c'est que le journalisme scientifique s'enracine dans notre sous-région et en Afrique, parce que c'est un journalisme de développement. Et si nous voulons vraiment le développement en Afrique, nous devons accompagner les recherches qui se font dans nos différents pays qui dorment dans les tiroirs, et les populations, par exemple, et parfois souffrent, alors que ces recherches-là, elles sont divulguées, elles sont diffusées, vulgarisées, ça peut aider à des changements de comportement. Le président de l'association des journalistes scientifiques du Niger a remercié l'ensemble des acteurs ayant contribué à la tenue de ce forum. Quant aux représentants de l'Institut de recherche et du développement IRD, il a remercié les journalistes scientifiques pour la considération qu'ils ont montrée à son égard en l'invitant à ce forum. La cérémonie de clôture de cette rencontre de portée sous-régionale a pris fin par la remise des attestations à des participants. Une grosse erreur du journal Africa Asie, synonyme d'insulte à la nation nigérienne. Dans son numéro spécial Niger 55e anniversaire du 18 décembre, Africa Asie a glissé une faute intolérable. Les responsables de ce journal n'arrivent pas à faire la différence entre le drapeau du Niger et celui de la Côte d'Ivoire. Ils ont attribué le drapeau ivoirien au Niger.
Le drapeau de la République du Niger et celui de la Côte d'Ivoire, deux drapeaux qui ont les mêmes couleurs mais qui ne se ressemblent pas. Cependant, la rédaction du journal Afrique-Asie, dans son numéro spécial Niger 55e anniversaire du 18 décembre, certainement aveuglée par la somme colossale qu'elle a encaissée pour la commande, a adressé une insulte au Niger et à ses dirigeants. Oui, une grosse erreur que les responsables de ce journal ont commis et qui ne devraient pas commettre. Ils ont attribué le drapeau ivoirien au Niger. Ce numéro spécial Afrique-Asie, une commande pour faire l'éloge des autorités de la 7e République qui veulent vendre leur image à tout prix. Alors, question, comment cette erreur a-t-elle échappé à la vigilance des membres de la rédaction de ces magazines dont certains confrères nigériens y font partie? Comment est-ce que la cellule communication de la présidence n'a pas pu détecter cette bavure? C'est la preuve une fois de plus que la cellule communication du président de la République a encore failli. C'est dire que l'argent de l'État a été injecté contre l'État à travers cet acte intolérable, à travers cette insulte à la nation nigérienne. Autre péché du journal Afrique-Asie, dans son numéro spécial, c'est cette photo de l'ancienne gouverneure de la ville de Niamey, actuellement au cabinet du Premier ministre, Mme Kane Boulama Achetou, confondue à la diplomate nigérienne Achetou Mendaoudou, actuelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Côte d'Ivoire. Quelle confusion encore pour ce magazine avec son éditorialiste sourire aux lèvres, comme pour dire aux autorités nigériennes et à la nation nigérienne, la moisson a été bonne, nous avons encaissé nos sous, le reste, c'est pas notre affaire. Hama Amadou, l'homme du pardon, c'est le titre d'un nouvel ouvrage qui est dans le kiosque. C'est l'œuvre du directeur de publication du journal Le Patriote 15, Moussa Naganou. La cérémonie de lancement de ce nouveau document a eu lieu ce matin à travers un point de presse. Michel Djedji a lu pour vous ce document. C'est une œuvre de littérature politique qui permet de décrypter le fascinant parcours politique de l'homme qui a dit, je cite, « Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal », fin de citation, après avoir été emprisonné pendant 10 mois à la prison de haute sécurité de Koutekale. Aux yeux de l'auteur de ce nouvel ouvrage, Hama Amadou a ainsi montré à la face du monde qu'il est profondément imbu des valeurs sociales nigériennes. Une vertu humaine que chaque Nigérien doit intégrer dans sa vie, dans un contexte où les citoyens ne font que se plaindre de leurs dirigeants. Il s'agit donc d'une autre manière plus positive de voir les choses que l'auteur a bien voulu partager avec ses lecteurs. Très souvent, quand vous écoutez le débat public, vous avez certains qui sont pessimistes jusqu'au point où ils pensent que c'est la faute à nos leaders, nos dirigeants politiques, qui fait que ce Niger est en arrière, ce Niger recule, ce Niger n'avance pas. Il faut positiver. Positiver, ça signifie que ces mêmes leaders, on peut les considérer comme une ressource à partir de laquelle nous pouvons développer ce pays-là. C'est dans ce cadre que nous avons réfléchi et trouvé l'idée tout simplement de créer la collection que nous appelons la collection Les Hommes de mon pays. Dans Les Hommes de mon pays, nous avons commencé avec cet homme-là, Hama Amadou, parce que par pire hasard, il est quand même l'un des hommes politiques qui a la plus grande expérience politique, un homme d'État, un administrateur pur et dur formé à l'école classique de l'administration qu'on appelle dans la tradition francophone les ENA, donc c'est un énarque. C'est pour cette raison, tout simplement, en tout cas quand on regarde sur la classe l'échiquier politique aujourd'hui, il est l'un des plus âgés, plus ou moins, et qui présente une expérience aussi longue et aussi profonde en matière de gestion politique, comme carrière politique. Ainsi, après Hama Amadou, l'homme de parole Moussa Naganou envisage de s'intéresser à d'autres hommes politiques et personnalités du paysage nigérien dans les prochaines parutions des ouvrages de cette collection intitulée Les Hommes de mon pays. Pour cette toute première, le document est déjà disponible dans les kiosques et l'auteur entend contribuer à hauteur de 15% des revenus de sa vente à l'amélioration de la santé des femmes allaitantes et des enfants de 0 à 59 mois dans les CSI du 5e arrondissement de la ville de Niamey et à la promotion d'une éducation de qualité dans la nouvelle préfecture de Bankilare.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon week-end à toutes et à tous et excellente nuit. Au revoir.